You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus. Éternel vous bénisse, toi qui nous suis partout là où tu es. Amérique, Asie, Europe, Afrique, Océanie. Amérique, Asie, Afrique, Océanie. Que l'Éternel vous bénisse. Ce matin, si nous sommes encore réunis, pour toujours contourer sur la grande thème, nous voulons parler malgré la loi, moi j'enterrai. Malgré la loi, moi j'entrerai. La loi c'est quoi? Et la loi ça s'est fait en quel moment? La loi ça s'est fait en ce moment qu'on voulait remettre les gens dans les chemins. On voulait encore remettre les gens dans les chemins. Là où les gens marchaient contre la loi, maintenant on voulait encore le remettre. On va mettre une loi pour encore le retourner. Et la loi est beaucoup des étapes. Et les prophètes veulent parler de deux sortes. Il y a la loi qui se fait ici dans notre pays. Ça veut dire quoi? La loi qui est ici dans notre pays, ça interdit que nos hommes et hommes puissent se marier, ou bien femmes et femmes puissent se marier. La personne qui va faire cela, et la loi de notre pays, ça va lui arrêter parce qu'on a interdit. Alléluia. Amen. La loi, un moment ça arrive pour montrer ou bien pour arranger aux gens comment ils peuvent se comporter. Et une autre loi peut venir. C'est la loi de notre Dieu. Comme nous, l'Église, nous voulons parler de la loi de notre Dieu dans la vie de quelqu'un. Ça voulait dire quoi? La loi de notre Dieu. Un jour, l'Éternel a fait monter Moïse sur la montagne. Ça montrait comment les enfants d'Israël peuvent marcher ou bien se comporter. Tu connais très bien ces choses. Exode 20. Il leur donnait 10 commandements. Parmi les 10 commandements, il y a quelque chose qui peut faire que nous qu'on puisse être. En ce moment de notre Jésus, il est venu aussi arranger les lois. Il a pris les 10 commandements. Il a tué deux. C'est ce qui est plus important que tout. Le premièrement, ça dit, tu obéis à ton Dieu de toutes choses. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Et la personne qui marche avec cette loi de Dieu, il connaît très bien son Dieu. Il craint aussi Dieu. Il est aussi l'enfant de Dieu. La personne qui n'a pas l'amour n'est pas l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, c'est lui-là qui est notre Dieu. Il est mort à cause de l'amour. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a pris son fils unique. Il lui a donné
pour tout le monde. Ça voulait dire quoi? La personne qui a l'amour, il peut faire aussi du bien, il peut faire de l'aide à la personne qui n'a pas. C'est ça les commandements de Dieu. C'est ça la loi de Dieu. Ça voulait dire quoi? La personne qui pratique vraiment l'amour sans avoir de mauvaises pensées. Ça voulait dire le merveilleux qu'il est en train de faire, il va mériter un salaire. Il y a aussi une loi qu'on va partager. C'est ça le Satan, le diable. Il a imposé chez les hommes. Ça voulait dire quoi? Satan, le diable, il est venu avec la loi, ce qui est au contraire par rapport à la loi de Dieu. Là où Dieu dit que non, il faut aimer les uns les autres. Et Satan, le diable, vient pour dire que non, il ne faut pas aimer l'autre. Ça veut dire quoi? Il est l'ennemi. Il est l'ennemi, le contraire. Il fait toujours le contraire par rapport à ce que Dieu veut que nous voulons. Bien aimés dans le Seigneur, regarde pour cela ce matin. On est en train de parler. Même s'il y a la loi, moi j'entrerai. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens, bien beaucoup de hommes. Ça demande qu'ils puissent être déterminés par rapport à ce que tu es en train de faire ou bien ce que tu penses à faire. Ça veut dire quoi? Satan, le diable, il ne va pas te donner l'occasion pour que tu puisses être vainqueur par le nom de Jésus. Nous pouvons expliquer cela. Un enfant de Dieu, il prie. Il a commencé une affaire. Et le diable ne te donnerait pas l'occasion pour que tu puisses vaincre cette occasion-là. Parce qu'il sait très bien, quand tu auras la victoire, tu vas dire merci Seigneur, parce que tu as eu la victoire. Mais dans le programme de Satan, le diable, il ne va pas aimer que tu puisses dire merci au Seigneur. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont t'écouter que tu as dit merci Seigneur. Par rapport au merveilleux que l'Éternel t'a fait. Satan le diable, il connaît très bien que non, beaucoup de gens vont suivre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde pourquoi. Par rapport à cette vie qu'on est en train de vivre, ça nous demande que nous puissions être déterminés par rapport à ce qu'on est en train de faire. Satan le diable, il n'a rien. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a rien comme des valeurs, il peut te donner. Mais chez lui, mais il a toujours des mensonges. C'est par là tu as dit, mais tu vas comprendre que non, il a dit à Dieu. Il a dit prosterne-toi. Je vais te donner ce qui appartient dans ce monde. Ce qu'il dit pour donner à Dieu, il n'est pas le propriétaire. Ça veut dire quoi? Il est le mensonge. Il est le père des mensonges. Et nous voulons encore te fortifier ce matin. Peu importe là où tu es en train de nous suivre, il ne faut pas être à côté de Satan le diable. Il ne faut pas aussi lui donner l'oreille. Il ne faut pas aussi l'écouter. Parce qu'il est le père des mensonges. Quand il va donner, il a aussi un fouet derrière pour chercher comment à te frapper ou bien à te détruire. C'est quoi qui s'est passé dans ce livre qu'on vient de lire? La Bible nous dit ceci.
Avant que Esther entre dans le palais royal, il y a des choses qui s'est passées. Ça voulait dire quoi? Dans la vie d'un enfant de Dieu, et Dieu peut créer un embouteillage dans la vie de quelqu'un pour qu'il puisse encore t'introduire dans son programme, pour qu'il puisse t'introduire dans le programme de Dieu. C'est par là le regard. Tous les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, il faut dire toujours merci Seigneur. Toi tu ne sais pas le programme que l'Éternel a pour toi. Peut-être on est en train de pleurer, mais on pleure parce qu'on ne connaît pas. Or si nous connaissons très bien, nous n'allons pas pleurer parce que des choses qui t'est arrivé, le projet que Dieu a fait pour toi, même s'il y a des choses qui nous arrivent, même si nous mettons en plein, il faut toujours chercher à connaître le programme de Dieu. Peut-être il ne faut pas tomber du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais les choses qui arrivent à Joseph. S'il n'était pas vraiment l'enfant de Dieu, et dans leur prison, il n'allait pas interpréter. Tu sais pourquoi? En lui physiquement, il allait voir Dieu comme un menteur. Mais Joseph, alors Joseph, qu'est-ce qu'il a compris? Des choses qui m'arrivent. Et la volonté de Dieu est derrière. Et l'enfant de Dieu écoutait. Peu importe là où tu te retrouves, même dans l'église, des choses qui peuvent te faire pleurer, même dans la présence de Dieu. Il faut savoir qu'il y a une porte pour sortir. Et le problème qui peut faire que tu sois en tristesse, comme Job, sache qu'il y a une porte pour sortir. Une porte pour sortir. Ça se retrouve chez un enfant de Dieu. Celui-là qui est l'enfant de Dieu. Même si aujourd'hui je pleure, et demain je vais m'en sortir. Même si aujourd'hui je manque de rien, et demain je vais réussir. Même si j'ai autant de crises, et demain je vais m'en sortir. C'est par là que tu as entendu je suis à mon poste. Pourquoi Habakkuk dit ceci? C'est quoi des choses qui arrivaient à Habakkuk? Peut-être il était en train de crise. Peut-être c'était des crises. C'était vraiment Habakkuk a dit je ne vais pas quitter ma poste. S'il y a autant de problèmes, je vais rester ici. Parce que le projet que Dieu a dit à moi, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Si on te dit que non, il faut pas faire parce que ton Dieu est vivant. Si on te dit que non, il ne faut pas faire parce que ton Dieu va te je sais mon rédempteur. Il se lèvera même pour brancher mon problème. Si mon corps est abîmé, il se lèvera encore le dernier pour brancher mon problème. La loi dans la vie d'une personne ou bien d'un enfant de Dieu, ça ne peut pas manquer. Ça ne va pas terminer. Et quand tu n'as pas encore provoqué ton ennemi, et ton ennemi va toujours te chercher. Tu sais, il est en train de te chercher pourquoi? Seulement parce que tu es l'enfant de Dieu. Quand tu as porté la croix sur ton épaule, tu as cette charge. Tu as cette charge chez Satan le diable. Et nous voulons te dire, il ne faut pas abandonner. Si tu es fatigué, il ne faut pas abandonner.
Même s'il y a autant de gens qui t'ont abandonné, qui t'ont délaissé, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Ah, c'est ça le diable. Diable cherche comment tu puisses abandonner le Christ. Il ne faut pas délaisser. Même si le mariage est détruit, même si ton mari ou bien ta femme, c'est lui-là qui faisait de toi de la joie. Il ne faut pas abandonner les gens de Dieu. Il y a le secours qui va et ça vient seulement que le dernier. Par rapport aux gens qui n'abandonnent jamais. Il faut être fort. Il faut être fort jusqu'à la fin. Nous voulons te dire ce matin, il y a un secours de secours. Il y a un secours qui va venir pour les enfants. Il y a un secours qui va venir pour les enfants. Il y a un secours qui va venir pour le mariage. Il y a un secours qui va venir. Ah, le secours de Dieu va venir. Il ne faut pas abandonner. Ah, le murmure de Dieu. Même si t'ont manqué, il ne faut pas abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la reine Vashti, il a abîmé. Or, la reine qui était en train de et c'est lui-là le propriétaire. Il était le propriétaire de cette ville. Le programme de tous les hommes. Ils ne savent pas. C'est le programme qui est là pour le lendemain qui va venir. Le lendemain, c'est le programme de Dieu pour toi. Le programme qui est aujourd'hui. Et demain ça va passer. Ça va passer. Parce que le projet de Dieu, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas haïr sur les gens qui avancent avant toi. Toi qui es resté derrière, ceux qui est resté et ceux qui avancent ne te dépassent pas. Il faut aller petit à petit jusqu'à ce que tu vas. Même si les choses tu crois que ne s'arrivent. Même toi-même tu regardes que non c'est impossible pour que tu ailles encore. Mais si là où le problème est arrivé, c'est impossible pour toi. Mais nous voulons dire à un enfant de Dieu, la personne qui n'a pas peur, il se rassemble avec une personne que l'Éternel a de projets par rapport à ce qu'il a besoin. Toi tu crois que non, les frères sont venus beaucoup, il t'a délaissé. Peut-être tu crois que notre Dieu m'a déjà abandonné. Si l'Éternel entendait, peut-être des choses comme ça ne pourrait pas m'arriver. Peut-être tu rentres en toi, tu te demandes, Dieu, qu'est-ce que je fais? Peut-être tu te condamnes. Ce n'est pas des choses que j'avais fait, c'est ça que ça m'a amené au temps. Oh, des problèmes que tu avais fait dans le passé. Dieu t'a déjà aussi pardonné. Mais le projet de Dieu, ça n'est pas encore arrivé. Amen, amen. Amen. Le programme de Dieu, ça ne peut pas encore décider. L'Éternel t'a pas jamais oublié. L'Éternel t'a jamais oublié. L'Éternel n'oublie jamais ses prières. C'est par là que tu écoutes Moïse. Il est en train de lancer ses programmes chez Israël. Parce que les Israélites, ils étaient les hommes de beaucoup, ils posaient beaucoup de questions. Il a dit que non, il ne faut pas avoir peur. L'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, et demain vous n'allez pas le voir. Tu sais quand Moïse est en train de parler des choses,
Et l'armée des pharaons était en train de venir avec tout le char. Les Israélites, ils n'avaient rien pour se battre. Mais Moïse était en train de lancer aux gens qui avaient des armes. Les gens qui aujourd'hui étaient là, vous n'avez pas les voir. L'assurance de Moïse c'était où? C'était Dieu. Parce qu'il avait le chef des armées célestes. Alléluia. Amen. Et ça aussi accompli. C'est la personne qui est déterminée. Il a cette capacité, cette force-là de faire tourner cette loi. Ok, on est né dans une famille qui a beaucoup de lois. Et beaucoup plus, et surtout tous les Africains. Il y a beaucoup de sorciers. Il y a beaucoup de ténèbres. Il y a beaucoup de fils qui sont ligotés des autres. Ça voulait dire quoi? Ça ne t'interdit pas, toi, l'enfant de Dieu. Même si toi, tu es né dans une famille là où il y a beaucoup de fils. Ça ne détermine pas ça ne t'interdit pas que non, tu puisses encore monter. Tu sais pourquoi? Parce que tu es avec le Dieu. Notre Dieu. Il peut te faire passer dans l'endroit où il y a autant de portes qui sont fermées. Où il y a la loi qu'on a mis des limites. La Bible nous dit ceci. La personne que l'Éternel a touchée, et c'est vraiment. Ça voulait dire ceci. Si l'Éternel t'a touché sur sa main, même s'il y a autant de lois, il va te faire passer. Et tu vas arriver là où il a fallu. Et on est en train de prophétiser pour toi. Même s'il y a autant de familles, sois victorieux. Sois victorieux. Sois victorieux. Sois victorieux. Les sorciers de ta famille, il faut souvent que l'autre est sorti. Il faut souvent que l'autre des choses qu'on a limite. Toi tu es victorieux. On est en train de prier pour toi. Et le Dieu d'en haut, couronné de merveilleux. Là où les gens disent que c'est là où tu vas t'en sortir. On avait dit que non, il n'y aura pas de mariage. Tu puisses que le mariage puisse te localiser. Que le mariage puisse te localiser. Que le travail puisse te localiser. Et ça va encore dire aux sorciers de ta famille. Ils sont rien. Après cela, ils vont voir une résolution. Pour suivre ton Dieu. Pour prier ton Dieu. Le prophète est en train de prophétiser. Il lance aussi les défis. Et les sorciers de ta famille cherchent ta vie. Et ils ne vont pas encore chercher ta vie. Ils vont chercher ton Dieu. Parce qu'ils vont faire les miracles de Dieu. On va dire que non, on a mis des pièges au temps. On est en train d'échouer. Cette fois-ci, il faut qu'on suive ton Dieu. Il faut qu'on suive ton Dieu. On va chercher ton Dieu. Et tes amis. Et celui-là qui me cherche à sortir de cette fois-ci. Ceux qui entrent chez les féticheurs. Qui envoûtent ton travail. Et cette fois-ci, ils vont chercher ton Dieu. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? On n'aura pas cette force-là pour le délivrer. On va commencer à chercher ton Dieu. Il sera comme un phare. Et si on te retient ici, il va te souffler de l'autre côté. Si on te tient dans le poste, va t'en sortir dans le droit. Si on tient te retenir dans le droit,
ne soient seulement des Amen. C'est des choses qui vont te faire prosterner, il n'y aura pas. On est en train de parler. Le règne qu'on est en train de lui chercher dans le mariage. Et tout le monde ne connaît pas le programme de Dieu. C'est seulement Dieu qui connaît le programme qu'il avait. Un jour, on a cherché comment trouver une femme pour le roi. Pour que le roi puisse encore se remarier. Ça a demandé qu'on puisse réunir encore tous les vierges des villages. On a tout réuni. Il y avait un étranger qui était entré. Il était très bien coaché. Et nous voulons dire à un enfant de Dieu, il ne faut pas être dehors par rapport à ton coach. Il y a beaucoup d'enfants par rapport. Ils viennent toujours demander les projets, les programmes. Tu sais pourquoi? Si tu es sous le pied de ton coach, tu seras Messie dans le Christ. Tu seras Cristiano dans le Christ. Et les gens vont toujours te regarder. Et si tu es m'en fous. Et ton maître aussi sera. Et là où il peut dire là où il peut dire 3, il a dit seulement 1. Tu sais pourquoi? Parce que tu es très loin par rapport à ton coach. Il ne faut pas être très loin de ton coach. Et la Bible dit il y avait un étranger qui se retrouvait parmi les frères. Il s'appelait Esther. Il a entré. La Bible nous dit. Et ces jeunes filles étaient parties s'arranger pendant une année. Tu connais très bien cette histoire. Après avoir s'arrangé, ça a demandé que chacun voyait et puisse passer devant le roi. Et celui-là que le roi veut admirer, c'est par là que le roi va le prendre. Et la Bible nous dit qu'il y avait les défilés au premier jour. Et ça arrivait par rapport à cette jeune fille étrangère. Les choses qui s'est passées dans le Syrie. Cette jeune fille, il était étranger. Il était israélite. La Bible nous dit ceci. Et les jeunes filles faisaient les défilés. Quand ça arrivait le tour d'Esther, quand il est arrivé devant le roi, elle était venue avec des stratégies que son coach lui avait coachées. Ça voulait dire quoi? Jeune sœur ou bien sœur écoutée. Dans la vie, il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas être soifé d'argent. Peu importe tu as besoin. Même si tu as besoin de ça. Il ne faut pas avoir cette envie avec cet tonton. Il puisse encore découvrir ton faiblesse à cause de l'argent. Il puisse encore découvrir ta faiblesse par rapport au matériel. Peut-être il va te fatiguer. Peut-être il a déjà reçu une déception. Quand il se rencontre avec toi, même si tu passes dans une vitrine et tu as vu vraiment les cabellos et tu dis tonton moi j'aime ça. Peut-être tu ne connais pas sa poche. Un jour il t'a amené dans un restaurant. Vraiment. Asangisi wana kaye bandelisha wa meza wana hamburger amona poulet mayo lobi opeza ngate amona mwana mobala tali dépense asali mukolo wana alobi oyo soki obeti na ye inane contenir ceci te nalingi na yebisa ote kozala
Non, nous ne voulons pas te dire que non, il faut être fier parce il y a que tu certaines choses. mais il y a des choses. Il faut regarder comme si tu n'as pas de vie. Aussi si on met à cette boule. On look à Coco à mon nez. On va continuer à le souvoir. Et pense à saler au Yébina noté. Nanzela les sous-soulignés au monde vitrine à Bilambate. Mais Esther, il a resté vraiment sous le ciel de son coach. Quand il est passé devant le roi, mais bien aimé, la personne qui a la grâce, la personne qui a la grâce, c'est le chemin qui est passé. Il faut qu'on puisse savoir que c'est celui qui est passé. Même si tu te rencontres avec un autre qui est échoué, quand tu viens à côté de lui, il faut que cet homme commence à dire j'ai autant aimé, mais je me suis réveillé. J'ai autant aimé, j'ai avancé cette femme. Il a encore ajouté quelque chose. Il ne faut pas être comme cette fille. Il est en train de couper tout. La Bible nous dit c'est quand cette jeune fille Esther est entrée, tous les jeunes filles qui est passé avant lui, même avec ceux qui ont resté, il n'y avait plus de défilé. Et le défilé fini. Ça voulait dire ceci. Quand tu vas passer, quand tu vas encore te mettre, quand tu vas parler, il faut que puisse avoir cette chose. Il faut que les hommes sachent que Dieu n'a pas de choses. Personne qui a des choses de dire. On va toujours les connaître sur la face, ça marche. Il n'est pas pressé. Il est déterminé. Il n'est pas pressé. Mais avec cette assurance, la chose qui te donne l'assurance, c'est son l'onction qui est en toi. Quand tu es parmi tes amis, les amis vont comprendre que celui-là, il est différent avec nous. Il est différent par rapport à nous. Ça veut dire toi tu as quelque chose pour donner. Et comment ça peut arriver? Et les personnes qui n'ont pas Dieu comme toi, c'est eux qui te montrent le chemin. C'est eux qui te montrent le chemin. Donc toi tu as la faiblesse par rapport à toi. Toi tu as dit. Ah, ton ami là. C'est lui là que tu appelles ma chérie. Mais c'est lui là qui te dit que non, allons dans la maison des féticheurs. Toi aussi tu as dit au lieu d'invoquer ton Dieu par rapport aux problèmes de ton mariage. Et celui-là il t'a dit que non, moi j'ai déjà été mon mariage. Et toi aussi avec ton Dieu que tu es dans le dire. Ah. Nous voulons dire à un enfant de Dieu, peu importe là tu si tu fais des choses et tu es en train d'abîmer ton mariage ou bien ton travail toi-même, pourquoi? Parce que devant les problèmes, il faut invoquer ton Dieu. Devant les problèmes, il faut invoquer ton Dieu. David a dit, je ne mourrai pas, mais je serai toujours en vie. Et c'était dans quel moment? Pour parler des choses donc il y avait une loi qui était devant lui. Quand David a regardé cette loi, il a minimisé cela. Il a dit par rapport à cette loi, ah, malgré Dieu et la mort, moi je ne mourrai pas parce que j'ai un Dieu. Ah, mon assurance serait de Dieu. Ça voulait dire quoi? Quand Esther est entrée dans le milieu, même si les gens qui est passé avant lui, même si les gens qui est resté après, qu'on puisse parler d'abord par rapport à les gens qui est resté. Ils ont eu la malchance. Parce qu'il y a une personne de la grâce est passée. Et le roi fait une choix d'Esther. Mais un jour, Esther est entrée dans la maison de mariage. Ah, il est devenu le reine.
vendre, tu as autant de bénéfices. Même si tu t'habilles beau, ne te crois pas que le diable t'a laissé. Le diable, Satan est toujours dans ton chemin. Il va te chercher comment te renverser. La Bible nous dit, Esther, la femme du roi. Ça voulait dire ceci. Le programme est de Dieu. C'est que les gens ne connaissent pas. C'est qu'il a fait pour que les reconnaissent. Ça commence à s'accomplir par rapport à ta faveur. Ça commence à accomplir dans ta vie. Ça voulait dire quoi? Dans le programme de Dieu, ça commence à accomplir au faveur des Juifs. Parce qu'Esther, c'est lui-là qui était le Juif. Il est entré dans le palais royal. Il est devenu la femme du roi. Mais ce n'est pas fini. Même si tu es l'enfant de Dieu, le combat c'est la famille. Et les filles des familles, ça va encore te chercher. Et les amis des ténèbres, ça va encore te chercher. Ok. Pour que tu puisses glisser. Mais nous voulons pas t'exaucer. Il faut être déterminé. Ah, sois fort. Il faut toujours t'attacher à ton Dieu. Tu peux avoir le mariage, mais le combat ce n'est pas encore fini. Tu peux avoir de l'argent, mais le combat ce n'est pas encore fini. Tu peux être beau, mais le combat ce n'est pas encore fini. Tu peux avoir un beau bureau, mais le combat ce n'est pas encore fini. Et le combat spirituel, ok, ça va suivre une personne jusqu'à son dernier demeure. Satan, le diable ne va pas t'abandonner. Au moment que toi tu connais Dieu, autant que toi tu as envie, le combat ce n'est pas encore fini. Mais nous voulons dire à un enfant de Dieu, il ne faut pas donner le combat le dos. Même s'il y a autant des ennemis de ta famille qui ont lancé les défis, il y a autant de gens qui échouent. Parce que les dates est sorties. On va te regarder si tu vas te marier. Ah ok, le professeur a rencontré avec lui. Il lui a dit ceci. Ma tante a lancé le défi. Elle est très belle. Sa tante lui a lancé le défi. Et toi, on va te mettre dans les marchés. On va te mettre dans les marchés là où les choses ne marchent pas. Ça voulait dire quoi? Ok, dans les marchés. Et ça ne va pas se mettre à côté. Ok. Le niveau de ta connaissance ne va pas forcément. Parce que dans les marchés, les choses ne marchent pas. Nous voulons dire ceci. Il ne faut pas avoir peur de paroles. C'est tellement. Il faut s'élever. Il faut s'élever. Ah, seulement là où la vérité. Ah, attaque au mibécho. Non, non, coco. Attaque au mibécho. Je serai le victorieux. Attaque au mibécho. Ah, je vais arriver. Même je vais marcher au corps de caméléon. Je vais arriver. Il y a aussi beaucoup de gens. Ils donnent aussi des vitamines au Satan. Ils sont en train de donner au Satan des vitamines. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de donner. Là, ils ont regardé les choses qui ne marchent pas. Ils disent que non, je savais. Comme c'est le membre de notre parler. C'est par là que ça va. Il faut faire très attention. Tu risques d'aller se procéder devant ton oncle. Pour dire que non, laisse-nous nous abandonner. Comment toi tu es l'enfant de Dieu? Tu es parti chercher la négociation chez votre oncle qui est sorcier. Donc tu n'es pas déterminé. Comment on peut aller s'attendre avec le sorcier? Non. Malgré la loi. Attaque au mobile. Je ne vais pas laisser. Je vais avancer. Parce que j'ai un Dieu. La Bible nous dit. Et la loi ce n'est pas fini. Et Esther comme la femme du roi. Et le roi a encore élevé Aman. Aman
Aman, il est qui? Il est vraiment le propriétaire de ce pays. Il l'a encore élevé. Il a dit à tout le monde, quand Aman va passer, il faut encore se prosterner et l'adorer. Mais ce n'était pas vraiment une loi pour les Juifs. La personne qui a Dieu, il se prosterne pas devant l'argent. Même si le tonton l'a dit que non, je vais te laisser. Si tu as le raison, il faut accepter. Il faut accepter. Si tu n'as pas fait du mal, il t'a refusé seulement parce qu'il y a de l'argent. Parce qu'il a des femmes principales. Il faut accepter. Quand tu vas accepter, et l'Éternel va encore se lever. Et ton Dieu va encore se lever. Il ne faut pas se porter. Il y a beaucoup de gens qui sont encore rassemblés le magie avec l'homme. Et pour qu'ils puissent encore être seulement rénovés. Amen. Parce que l'homme lui a dit, tu vois mon argent et je mange le salité. Si tu veux, que je puisse t'acheter les trucs que tu as besoin, entre avec moi. Qu'on commence à manger. Toi, tu as regardé le richesse de ce monde. Tu as entré. Peut-être avant d'entrer, tu as invoqué ton Dieu. C'est par là que le Dieu t'a donné. Quand tu as regardé le richesse de ce monde, tu commences à manger. Il ne faut pas le faire. Aime que Dieu puisse te refuser. Mais qu'il puisse te refuser que tu as bien Dieu. Mais c'est toujours à côté de ton Dieu. Même si tu n'as rien. Il faut mourir avec. Il faut mourir avec Dieu. Tu es avec Dieu. Il ne faut pas se poser devant lui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Aman. Et c'est tout le monde qui posterne devant lui. Sauf les Juifs. Surtout Mardoché. Un jour, il a signé un décret. Il a dit que non, dans un mois, et tout le monde puisse raconter de l'argent, qu'on puisse mettre cela dans les comptes du roi. Comme les générations n'ont pas de l'argent. Et le roi a accepté cela. Il a signé. Or, pour Aman, quand il était en train de faire des choses, il ne faisait pas par rapport à l'avantage du roi, mais il faisait pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire le peuple de Dieu. Parce que les décrets et tous les gens qui ne vont pas remplir dans les caisses du roi, ils vont mourir. En ce moment qu'il a dit qu'ils vont mourir, Esther, elle était reine, la femme du roi. Ça voulait dire quoi? Le projet de Dieu. C'était pour les Juifs. Premièrement, il a commencé à faire entrer le Esther dans le palais royal. Écoutez cette histoire. L'Éternel a besoin de te donner 10. Il a commencé avec 3. Il a caché le chiffre 7 pour que ça puisse être complet. Quand toi tu as commencé à réussir seulement les $5,000, tu as dit que non, à l'église, qu'est-ce que je vais aller faire? Le jeûne et prière, ça ne considère plus. Oh, Dieu est en train de te regarder. Il a caché les 7. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de gens, des enfants de Dieu. Ils ont fui la présence de Dieu. Ils ont changé même des amis. Parce qu'il est vraiment vertueux. Et les amis de cette église-là, ils marchent à pied. Le pasteur là, il est piéton. Je vais pas dire le mot. On ne t'a pas annoncé cette histoire. Ok, une personne, le prophète est parti prier pour lui. Il fallait pas faire ça au moins
$11 500. Il a fallu qu'on lui donne $11 500. Et Kangama. On a arrêté. Le prophète est parti prier. 7 jours de prière. Ils ont pris 7 jours de prière. Là où l'argent était vraiment caché. On a avancé 7 000. On a avancé 7 000. À 7 000, total il fallait que ça 13 500 parce que 7 000 c'est 6 000. 6 500. Bah, c'est 7 000. À une bonne union sur Kiou, à Sissi Olia. Pour mettre qui bango. Après une semaine, vous avez quoi étiqueté. 1 mois, 2 mois, 3 mois, suite des actes. Téléphone est sonné. Na évité. On évite d'avoir un téléphone à Binzamba Sali. Na bio kanga combien? On a petit cas total ya Nyos. Ma 1000 et quelques. Les endroits nanga. Na kende boye. Oh papa, omoni nzamba sali penza, nzambe amimoni si nzambe kaneke to sisa elo sambo. Lobby elandi, babengai papa, bapesi 7500. Ici quand on a vendu na dia 750 eza. Na suka nango madame akoti na ndako. Aye nango. Oh papa, omoni $10 moko. $10 moko ezawa. Natuka sambela tolobaki soki tozwi ya mibale. Mais monsieur maman, na $10. Tikala nango lia. Na lo sambo ezate. Na lo sambo. Na $10. Tikala nango. Papa on siliki na siliki. On a silika te quoi. Tala. Kozwa kango aventure te. Nganga ya Nzambe a disposé temps. A telemisi na Nzambe mobimba. Alobi Nzambe. Ngana okende na ndako mama wana. Ya okeno tikanga. Tozala liboso. Pona sujet na yo. Si manango yozwi, papa, 1000 fraises osomba ata mai. Kauka na 1000 francs. Bonzambe bateka yango te. Mais 3 notions existent. Yo lingaka basambelela. Mais yo mo maboko ta. Otambola na makako aliembi balambie na mbika so fungole okutambika na kati makako bombela kama nini yo esi babomaki yo makako ataso sembo maboko no betango China ntungo bandola ba okanga ndunda okena ngo wa makako esi balambi. Est-ce que vous comprenez? On est en train de parler pour les enfants de Dieu. Ok, on est arrivé presque à la fin. C'est quoi qui s'est passé? Depuis 2016. Dis le nom 2024. Jusqu'à ce temps ici. L'argent qui était resté. Ok, c'était passé. Souple alingaki azwango puis on est soko zui $1000 na $10,000 ozwi wana opesi yango okokisi yo ekomama okwei nga namoni mama moko mosala nzambe moko aya kopesa nga prémisse mbala liboso nazwa prémisse na mukanda na ye babena ngoni papier bafutela liste de pays na ye na yango na kati ya enveloppe nyonso apesi 10 de tout elingi oloba nini
mbala ya nsima akopesa lisusu prémisse te, akotikala akopesa ka dimi, mais dimi de tout ebombeli ye nyonso ya ye na mosala na ye. Ata ntango bazolongola bato ye aolongwa te, jamais et plus jamais. Lobaka Yesu aza Nzambe te. Alléluia. Est-ce que vous pouvez Yesu maboko? Tu peux acclamer pour le roi.